Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre magazine Transfrontalier. On s'intéresse ce mois-ci au projet mené pour diminuer la voiture sur notre territoire, au travers notamment des initiatives d'institutions ou entreprises, covoiturage, incitation financière à abandonner les véhicules, valorisation du transport collectif. On en discute avec nos deux invités. Et puis nous irons comme chaque mois sur un chantier en cours dans le Grand Genève. Les travaux du prolongement du tram 15 vers Plan-les-Ouates avancent bien. Le calendrier est pour l'instant tenu. On découvre tout ça juste après l'actualité du mois. Un appel à projet culturel a été lancé dans le Grand Genève. La région s'est dotée d'un fonds exceptionnel de 100 000 francs, financé par le Genevois français, la ville et le canton de Genève et l'association des communes genevoises. Pour postuler, le caractère transfrontalier du projet est indispensable. Il sera porté attention à l'innovation et à la transition écologique également. Le délai de candidature est au 15 juillet à minuit. Genève a un nouveau gouvernement depuis le 30 avril, plutôt à droite, et c'est la première fois que ce gouvernement compte une majorité de femmes. Le parti anti-frontalier, le MCG, n'a pas réussi à maintenir son siège. Les 7 élus se sont répartis les départements. Le Vert, Antonio Gers, garde la prérogative de gestion du Grand Genève, entrée en fonction pour tous le 1er juin. Un nouvel accélérateur à particules est en projet au CERN. Il pourrait voir le jour en 2040 et mesurer près de 100 km de circonférence. Il sera dans le sous-sol de Genève et de la France voisine. Il serait 3 fois plus grand que l'actuel accélérateur, le LHC. Le projet inquiète toutefois les milieux environnementaux car il nécessitera des forages et puits d'accès. Comment faire baisser la part de la voiture dans le Grand Genève? Avec une volonté personnelle, bien sûr, mais ça peut aussi passer par des coups de pouce ou incitations. Bonsoir Ludovic Antoine. Bonsoir. Et bonsoir Christelle Chara. Bonsoir. Vous êtes, directrice de l'unité développement et prospective à l'Office cantonal des transports. Si on regarde juste un peu, on fait un état des lieux de la voiture dans notre Grand Genève. Quand on regarde, c'est toujours le Genevois français qui utilise un peu plus la voiture. On a encore 89% d'usage régulier de la voiture dans la vallée de l'Arve, ainsi que du côté de Saint-Julien ou de l'Ain. Quand on regarde à Genève, c'est encore aussi 30%. Et pourtant, on a des objectifs très ambitieux pour 2030, pour 2050. Est-ce que la marche, elle n'est pas un peu haute ? Écoutez, la marche, elle est toujours trop haute, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que si on part du constat que vous faites, évidemment, on a près de 400 000 véhicules qui traversent, qui rentrent donc sur le canton de Genève tous les jours. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Et majoritairement, évidemment, en transport, justement, vous voyez le lapsus, en voiture. Donc du coup, toutes les démarches qui visent évidemment à permettre toujours l'accessibilité à notre canton est privilégiée, mais si possible, en utilisant d'autres modes de transport. Il y a des employeurs notamment qui mettent en place des incitations financières, c'est-à-dire qui participent aux abonnements TPG, aux abonnements Léman Express. Oui. Est-ce que ça, c'est un vrai levier ? Alors, dans les plans de mobilité, on pense évidemment au premier levier qui est la subvention. Donc, ça peut être subvention au transport public, ça peut être des subventions pour la mobilité douce, par exemple pour l'acquisition de vélos ou la mise à disposition de vélos sur le site de l'entreprise. Le stationnement aussi vélo est très important pour permettre à tout le monde de venir potentiellement donc à vélo. Donc toutes ces incitations, on pense à des incitations financières, mais aussi au niveau des infrastructures dans chaque entreprise ou chaque entité en tout cas qui emploie des collaborateurs. Les HUG ont communiqué récemment en disant que 60% de leurs collaborateurs sont écomobiles, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'usage de la voiture de 12%, beaucoup plus d'utilisation du vélo. Les HUG, ils mettent en place ces subventions, et c'est par ça notamment subventions au TPG et au transport collectif. Est-ce que c'est pas finalement plus facile quand même de le faire quand on a une très grosse machine ? Alors, sur le papier, peut-être que oui, parce qu'effectivement, il y a près de 12 000 collaborateurs au HUG, donc c'est plus facile d'avoir une politique de mobilité quand on est nombreux. Après, nous, on s'est rendu compte au niveau du canton que dans les contacts qu'on a, même si on est une entreprise de 10 collaborateurs, on peut tout à fait, alors évidemment, ça va peut-être pas être des subventions à 100%, mais il est possible en tout cas de faire quelque chose sur le stationnement. C'est un levier très important. Et à contrario, de pouvoir aider les collaborateurs à venir autrement, même si ce n'est pas une subvention 100%, ça peut déjà aider de manière assez considérable les collaborateurs à passer le cap d'une autre mobilité. J'allais y venir sur ce stationnement, parce que ça, on a parlé un petit peu de la carotte, mais parlons aussi un peu du bâton, parce
qu'il y a une étude qui a été menée en 2021, alors c'est déjà un petit peu vieux, mais qui montrait que 50% des sondés utilisent leur voiture lorsqu'ils ont accès à une place de stationnement sur leur lieu de travail. Et ce pourcentage tombe à 14% quand il y a une difficulté de stationnement. Finalement, c'est vraiment ça le levier important. Oui, je pense que c'est le levier important. On est tous pareils. Si on a une place sous nos bureaux, même si on est très sensible à la question, on va quand même davantage utiliser une voiture que si on n'a pas la place. Donc c'est vrai que dans les plans de mobilité, la plupart des plans de mobilité proposent une gestion du stationnement. Donc ça peut être déjà, la première chose, c'est ne pas offrir gratuitement. Donc je fais exprès de dire offrir et gratuitement une place de stationnement. Il faut à minima la faire payer. Alors après, chaque entité va décider du prix, évidemment. Et puis, il y a aussi des critères d'attribution qui peuvent être intéressants. Et puis, des fois, il y a aussi simplement supprimer des places pour faire autre chose. Et ça marche aussi assez bien. Donc, vous avez raison, la contrainte, malheureusement, mais ça peut être une contrainte positive. Si en face, on met des incitations comme, par exemple, des subventions transport public, et en même temps, on enlève du stationnement, ça peut être un peu donnant-donnant pour les collaborateurs, et y compris d'un point de vue économique pour l'entreprise. Concrètement, et là je pose la question à tous les deux, quel intérêt a une entreprise à se soucier de la mobilité de ses collaborateurs? Parce que finalement, une fois que le collaborateur est sur place, il va pouvoir travailler. L'entreprise, ça peut lui coûter, l'employeur, ça peut lui coûter de donner des subventions, de gérer ce côté stationnement, alors que tout était bien établi depuis des années. Quel intérêt a cet employeur, Ludovic Antoine et Christelle Chara? Peut-être moi, juste pour finir, il peut y avoir quand même un intérêt financier parce que le stationnement, et je parle de Genève, coûte cher. Quand on loue par exemple des places de stationnement pour ses collaborateurs, au final les prix sont ce qu'ils sont sur le canton. Donc du coup déjà on peut dire qu'il peut y avoir une économie à faire, à ne plus louer des places de stationnement pour les collaborateurs, à donner moins d'indemnités kilométriques pour des déplacements avec voiture privée et récupérer, si je puis dire, cet argent-là pour le mettre à disposition d'autres moyens. Donc on peut arriver à un équilibre économique. Ludovic Antoine, un petit mot là-dessus? Oui, alors effectivement, sur les plans de mobilité côté français, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est une disposition légale qui est proposée par l'État. Donc, c'est-à-dire que les employeurs de plus de 50 salariés ont l'obligation de réaliser des plans de mobilité employeurs. C'est important, c'est intéressant pour l'employeur parce que effectivement, ça lui permet aussi de mieux recruter et mieux fidéliser les collaborateurs, puisque c'est un critère important aussi d'avoir un bon accès aussi et des bonnes conditions de travail pour les salariés. Et puis pour les salariés, il peut y avoir effectivement des coups de pouce financiers, notamment des participations aux abonnements des transports collectifs à hauteur de 50%, là aussi c'est une disposition légale, et puis des incitations notamment de covoiturage qui peuvent être mises en place. On y vient à ce fameux covoiturage parce que, alors à Lyon, il y a le guichet mobile qui est une application qui permet de savoir quelle mobilité on peut utiliser pour se rendre d'un point A à un point B. Il y a aussi toute une forme de covoiturage pour se mettre ensemble, pour créer des groupes de covoiturage. Vous, le Genevois français, le pôle métropolitain, c'est vraiment un levier important pour vous, le covoiturage. Vous financez, vous aidez les covoitureurs. Cet aspect financier, c'est aussi important pour vous? C'est très très important dans la mesure où... Même si on est plutôt riche. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'élément financier, il y a aussi l'élément, on discute entre collègues, on fait des nouvelles découvertes, on a la préoccupation aussi environnementale puisqu'il y a une prise de conscience généralisée quand même de la transition écologique. Donc cet aspect-là, il est important. Et puis, on a la possibilité... notamment d'avoir des avantages, notamment justement financiers, à travers des partenariats qui sont proposés par le pôle métropolitain, ou à travers justement des partenariats avec Blablacar, ATMB, d'autres plateformes de covoiturage, on propose des incitations financières avec une gratuité pour le passager et des rémunérations pour les conducteurs. Est-ce que ça fonctionne? Parce que ça fait un moment que vous avez déjà lancé ça. Oui, ça fonctionne très bien. On a relancé ça il y a 6 mois parce qu'on avait une première enveloppe financière qui a été épuisée grâce au succès qui avait été occasionné. Et depuis novembre, on a doublé le nombre de conducteurs, nombre de covoitureurs, et triplé le nombre de trajets. Donc c'est une vraie réussite et c'est notamment été encouragé grâce à une prime covoiturage qui a été mise en place par l'État français de 200 € qui permet de donner un coup de pouce financier aussi aux covoitureurs. Et puis, comme je le disais, la prise de conscience sur la transition écologique
Et puis évidemment le prix du carburant qui incite fortement à se regrouper à plusieurs au sein dans une voiture. Il y a les sites de covoiturage, vous avez cité Blablacar, il y en a d'autres qui existent. Et puis il y a aussi ces bandes de covoiturage, ça c'est homemade, hein, c'est votre truc. En gros, c'est du stop amélioré. Vous avez remis en place une nouvelle borne pour le secteur Vulbens, Bernay, Saint-Julien, je crois. Ça, c'est parce qu'il y a une demande ou est-ce que vous essayez de créer une offre pour que ça génère du monde ? La demande, elle est là. On pose la question à tous les habitants, tous les actifs qui se déplacent. S'ils peuvent se déplacer autrement qu'en voiture seule, ils peuvent le faire. Si on leur propose des offres qui sont adaptées aussi, évidemment, en conséquence. Après, effectivement, le covoiturage que vous évoquez, le covoiturage dynamique qu'on a développé sur le VUH, mais aussi dans la vallée de l'Arve et bientôt dans le pays de Gex, c'est une forme d'autostop organisée qui permet de mettre en relation les conducteurs et les passagers. Et ça fonctionne très bien puisqu'on a aujourd'hui un peu plus de 500 utilisateurs sur la ligne qui a été nouvellement créée sur le VUH, entre Vulbens et Genève, qui était ouverte il y a 3 semaines. Donc voilà, ce sont des résultats prometteurs et on voit que voilà, c'est une action qui prend auprès des habitants. Il y a aussi cette fameuse ligne de covoiturage dont on a beaucoup parlé en 2018 sur la douane de Tonnet-Valar. Alors il y a quelques chiffres qui sont sortis, une baisse de trafic de 27% à l'automne 2022 par rapport à 2019. On voit qu'il y a une baisse notable, notamment sur le gain de temps. On va de 30 secondes d'économie à 8 minutes d'économie de bouchon. Celle-ci, elle fonctionne bien, mais est-ce qu'il est prévu de le développer ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça fonctionne. C'est en réflexion, notamment sur la douane de Bardonnay, qui est connue par tous et toutes. Voilà. Après, il y a des éléments techniques aussi à prendre en compte. Le canton de Genève, et là je pourrais peut-être laisser Christelle en parler, il travaille avec notamment les opérateurs autoroutiers et puis la Confédération suisse. C'est la première fois que sur une entrée de canton, donc sur une douane, il y a une espèce de sas, un peu une voie VIP, moi j'ai toujours coutume de dire, qui est pas très longue en fait, qui est 500 mètres avant et 500 mètres après la frontière. Donc c'est vrai que c'est en linéaire, c'est très peu, mais vous avez raison, il y a des gains de temps qui peuvent être significatifs. Et puis en plus, il y a un aspect effectivement psychologique, c'est-à-dire que quand vous arrivez à la douane de Tonnet-Valar, si vous êtes plusieurs dans le véhicule, vous avez accès à cette voie covoiturage et du coup vous passez le bouchon, si je puis dire. Et ça, c'est extrêmement important, un peu comme on a sur les péages d'autoroute avec le télépéage. Donc l'idée, c'était ça, et c'est la première fois qu'on a fait ça, justement. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Et c'est plutôt bonne nouvelle, parce que ça fait du bien aussi des fois de donner des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et on passe à notre chantier en cours. Nous faisons un point sur les travaux du prolongement du tram 15 vers Plan-les-Ouates. Alors on se trouve ici au cœur du futur quartier des Cherpines, sur le chantier de l'extension de la ligne 15 qui ira de Palette à Saint-Julien. Actuellement, on est en construction, en travaux sur le premier tronçon entre Palette et la zone industrielle de Plan-les-Ouates. L'objectif de l'extension de la ligne 15 est de desservir d'une part les futurs quartiers en développement aux Palettes, mais aussi le futur quartier des Cherpines, qui devrait avoir 4000 habitants et 2500 emplois dans le futur, mais aussi toute la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Les travaux du tronçon 1 ont débuté en mars 2021 pour une durée estimée à 30 mois, avec donc une inauguration en décembre 2023. On se trouve au stade principalement de la pose des voies. Le calendrier est pour le moment tenu, l'avancement est conforme à la planification. Le coût du tronçon 1 est évalué à environ 125 millions, à charge principalement de l'État de Genève, mais aussi des communes riveraines comme Plan-les-Ouates et Lancy. Et une partie est prise en charge par la Confédération dans le cadre du projet d'agglomération. Théoriquement, les Genevois pourront monter dans le tram au changement d'horaire de décembre 2023, après l'inauguration du tram. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro, une émission spéciale à la découverte des activités à faire dans le Grand Genève, et le tout en se déplaçant seulement en train. Et oui, c'est possible. À très vite.